cette journée d'échange, nous attendons un partenariat et une prise de conscience également, parce que montrer ces solutions-là à ces entreprises-là, afin qu'elles prennent conscience qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère numérique et qu'il faut impérativement que les choses changent. La manière de travailler, la manière de concevoir change et c'est ce que nous attendons de cette journée, une prise de conscience. La bonne pratique que je conseillerais d'abord, c'est de reprendre le contrôle sur les identités et les accès. Et cela passerait notamment par 3 piliers. Le premier pilier, ce serait de reprendre le contrôle sur les identités et donc avec une solution de MFA, c'est-à-dire d'avoir une authentification forte, que ce soit pour des serveurs, pour des personnes à distance ou des ressources critiques. Le deuxième pilier, ce serait de centraliser et tracer les accès à privilèges, que ce soit pour les administrateurs ou bien les prestataires, il faudrait qu'ils puissent passer à travers une solution de PAM. Le troisième pilier que je conseillerais, ce serait d'appliquer le principe du moindre privilège, d'octroyer des droits aux utilisateurs selon leur niveau d'accréditation. En complément, je rajouterais aussi qu'il faudrait mettre en place une gouvernance au niveau des identités et des accès. Au niveau de high-tech, les solutions phares, je dirais, on a Walix, on a Gatewatcher, on a Microsoft, on a également Kaspersky, qui sont des solutions phares au niveau de high-tech Sénégal. Il faut comprendre que dans un premier temps, la sécurité des systèmes d'information est un aspect business. Parce que si le système d'information n'est pas fonctionnel, c'est tous les gouvernements ou bien les systèmes informatiques des gouvernements qui peuvent être en péril. Pour répondre à cela, il faut mettre en place des process bien définis. Il faut avoir des outils technologiques qui vont leur permettre de bloquer ces cyberattaques et des ressources humaines très bien formées. Et c'est dans ce sens que nous intervenons chez Kaspersky. Nous accompagnons les gouvernements à bâtir un système d'information résilient, de sorte à ce que les cyberattaques ne puissent pas mettre ces systèmes en péril. Également, nous contribuons au niveau de la formation. Nous permettons à ces gouvernements d'avoir des ressources humaines bien formées et qu'ils aient une bonne capacité de réponse en face des cyberattaques. Les menaces les plus répandues chez nous en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région comme le Sénégal, le Burkina et le Mali sont les ransomware et les phishing. Encore, high-tech dans tout ce lot d'attaques a une place vraiment importante pour l'accompagnement de nos différents clients. C'est le but de notre événement en ce jour, pour montrer les différentes solutions de cybersécurité que nous avons dans notre catalogue, pour permettre à nos clients de pallier à ces attaques. Il ne faudrait pas qu'on vienne en tant que pompier, mais il faut qu'on soit en amont de la sécurité de nos différents clients, pour ne pas qu'ils soient exposés aux différentes attaques de cybersécurité que nous avons dans nos différents pays. Aujourd'hui, une stratégie de cyberdéfense, à la base, elle va se baser sur l'utilisation d'un SIEM, sur l'utilisation d'un EDR, de tout un équipement derrière qui va envoyer des logs. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la nécessité d'utiliser le NDR parce qu'il va compléter ce dispositif d'un point de vue visibilité, parce qu'il va fournir une visibilité de 360 sur des données qu'on ne peut pas altérer, parce qu'un réseau, il ne ment jamais. Et d'un autre point de vue, c'est qu'il va permettre d'analyser des données plus profondément à travers plusieurs modules de détection, que ce soit à la base d'IA, à la base statique, heuristique, ce qui nous permet une détection optimale en se basant sur ce qui s'est déjà passé avant et sur ce qu'on a développé au fil du temps sur la partie détection et réponse. Et aujourd'hui, utiliser ce qui est récent comme l'utilisation d'IA, que ce soit supervisé ou non supervisé, pour pouvoir couvrir les comportements connus et aussi les comportements anormaux au mode 0D.
Le type de partenariat que nous privilégions, c'est un partenariat sud-sud, où les pays de la CEDEAO peuvent, je dirais, collaborer ensemble, les pays de l'UEMOA puissent collaborer ensemble, les pays africains puissent collaborer ensemble afin d'avoir une indépendance. De ne plus dépendre de l'Europe, de ne plus dépendre de l'Asie, mais qu'en interne ici, nous ayons des capacités afin de pouvoir, je dirais, de pouvoir relever les défis de l'Afrique.